Élu, ce que tu t'apprêtes à vivre dépasse les mots humains. Ce n'est pas un simple dépôt bancaire. Ce n'est pas une faveur passagère. Ce que Dieu s'apprête à déverser dans ta vie va émerveiller tes proches. Et ce ne sera pas lié à la somme, mais à sa source. Ce transfert n'a pas d'origine terrestre. Il est orchestré par le ciel lui-même. On t'a mis de côté, on t'a négligé dans les discussions. Tu étais le dernier appelé, ou même ignoré. Mais ce que nul ne savait, c'est que Dieu t'avait isolé, non pour t'oublier, mais pour te préparer. Il t'a retiré, non pour te châtier, mais pour te positionner en secret. Et maintenant, l'heure a sonné. Ce n'est plus une prédiction. Ce n'est plus une sensation. C'est une mise en œuvre. L'atmosphère spirituelle autour de toi est électrique. Les anges s'activent, le surnaturel avance, et ce que tu vas recevoir va transformer l'histoire de ton nom. Ce transfert ne portera pas seulement ton prénom, il portera l'honneur d'une lignée entière oubliée. Tu es celui ou celle que le ciel a désigné pour renverser le cours des choses. Et quand cela t'atteindra, ceux qui partagent ton sang mais pas ta foi seront muets. Visionne cette vidéo jusqu'à la fin, car chaque mot est une graine, chaque phrase un déclencheur, chaque silence un espace sacré où Dieu parle à ton esprit. Écris maintenant le chiffre 99 en commentaire pour activer ta foi dans l'invisible. C'est un code spirituel, une vibration prophétique. Ce commentaire est un signal dans l'invisible. Je suis prêt pour le transfert. Et si ce message résonne en toi, aime cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas fait et prépare-toi, car ce que tu vas entendre ne te laissera plus jamais vivre comme avant. Ce n'est pas une vague promesse. Ce n'est pas un espoir flottant dans le vide. Ce que le ciel prépare pour toi est déjà décidé. Le pas divin est franchi. La transaction est validée dans les sphères de l'invisible. Ton nom ne vogue plus dans l'incertitude. Il est gravé en lettres de feu sur un décret spirituel que rien ni personne ne peut effacer. Ce transfert n'est pas en attente. Il est accompli, libéré, et il se dirige vers toi avec une précision céleste. Dieu ne tergiverse pas. Il a tranché. Et cette décision va réécrire non seulement ton futur, mais l'histoire entière de ta lignée, ce que tu ressens depuis peu, ce frisson étrange, cette agitation intérieure, ces réveils nocturnes, ce n'est pas de l'inquiétude, c'est une accélération. Une force spirituelle invisible te prépare à recevoir ce que ta famille n'a jamais vu. Ils ne comprendront pas. Ils chercheront des explications logiques, des raisons rationnelles, mais il n'y en aura pas. Ce type de transfert ne s'explique pas. Il s'impose et bouleverse tout. Toi, tu n'étais pas censé triompher. Pas selon les probabilités, pas selon l'histoire familiale, pas selon les blessures non cicatrisées, les dettes accumulées, les limites transmises. Mais Dieu n'est pas contraint par les récits humains. Il t'a choisi précisément parce que personne d'autre ne l'aurait fait, car ta victoire ne sera jamais attribuée à la logique, mais à la main du Très-Haut. Ce que tu vas recevoir n'est pas une simple récompense, c'est une signature divine, un acte puissant qui déclare au monde « Je valide cet élu ». Ce transfert va libérer plus que des ressources. Il va révéler ta véritable identité. Non celle qu'on t'a imposée, mais celle que Dieu a protégée et qu'il dévoile maintenant avec splendeur. Et juste quand tu penseras en saisir le sens, un horizon plus vaste s'ouvrira. Car ce transfert n'est pas l'apogée, c'est le commencement. Dans quelques instants, je vais t'expliquer pourquoi certains obstacles n'étaient pas des blocages, mais des verrous célestes. Reste attentif. Ce qui suit va changer ta vision de ton passé. Dieu aurait pu t'accorder cette grâce discrètement, déposer cette provision en silence, sans que personne ne le remarque, sans troubler l'atmosphère. Mais il ne l'a pas fait, et ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie divine, calculée, intentionnelle. Tu as prié en secret, pleuré sans témoin, semé sans spectateur. Mais la récolte, elle, sera publique. Pourquoi? Parce que Dieu savait que certains autour de toi ne croient qu'en ce qu'ils peuvent se mesurer. Ils n'ont pas vu ton appel. Alors, il va leur montrer la preuve. Ils ont douté de ta persévérance, minimisé tes luttes, qualifié ta foi de chimère. Ils devront voir comment le ciel finance ce que la terre a rejeté. Ce n'est pas une vengeance, c'est une révélation. Ce transfert est éclatant, non parce que tu cherches l'attention, mais parce que Dieu veut qu'on entende.
qu'on entende la résurrection, qu'on entende le repositionnement. Ton nom ne sera plus mentionné dans les discussions familiales comme un sujet de déception ou de doute. Il deviendra une énigme spirituelle. Comment a-t-il fait? C'était impossible. Il n'avait rien et maintenant il a tout. Et tu souriras non par orgueil, mais parce que tu sauras que le miracle vient du trône. Ce transfert n'est pas qu'une somme, c'est un signal. Le signal que le silence a été entendu, que l'humiliation a été transformée et que ton heure est venue. Ce n'est pas toi qui as changé, c'est le temps qui s'est aligné en ta faveur. Le rideau se lève. Ce que le public va voir, c'est la puissance d'un Dieu qui n'oublie jamais ceux qui l'ont cru en premier. Juste avant le prochain chapitre, écoute ceci. Le prochain mouvement de Dieu dans ta vie va révéler une vérité que même toi, tu n'as jamais osé affronter. Prépare-toi, car ce qui vient va changer ta perception de toi-même. Quand Dieu finance, les règles s'effacent. Les lois humaines s'évanouissent, les dossiers humains deviennent caducs. Et ce qui te freinait hier perd toute importance. Tu n'as plus besoin d'approbation, car sa parole suffit. Tu n'as plus besoin de crédit, car sa grâce couvre chaque centime. Tu n'as plus besoin de relations puissantes, car le ciel est ton garant. Tu ne quémandes plus ton avenir à genoux devant des systèmes fragiles. Tu n'attends plus qu'on te tende la main, car Dieu a déjà ouvert la porte, et elle reste grande ouverte. Les noms qu'on t'a donnés étaient en réalité des attentes, des pas encore, des pas ici. Mais aujourd'hui, ce seuil est franchi. Le ciel t'envoie des opportunités que tu n'as pas sollicitées, des propositions que tu ne pensais pas mériter, des connexions qui te cherchent activement. Car le flot de la faveur te précède. Ce que tu reçois n'est pas une simple somme. C'est une restructuration spirituelle, une nouvelle identité céleste qui te repositionne sans bruit, mais avec autorité. Tu ne vis plus sous des limites naturelles. Tu évolues dans une économie surnaturelle où l'obéissance génère la provision et la foi est la seule monnaie valable. Voici une vérité que peu saisissent. La grâce ne rembourse pas seulement tes pertes. Elle investit en toi pour tout ce que tu n'as jamais osé demander. Tu ne reçois pas de l'argent, tu changes de dimension. Ton ancienne version ne survivra pas là où tu vas. Si tu ressens une tension étrange, comme si ton entourage ne te reconnaît plus, ce n'est pas un hasard. Tu es en train d'être recablé spirituellement. Ce transfert ne vient pas pour te rendre confortable, mais pour t'équiper, pour te placer dans des lieux où ton nom avait été effacé et où Dieu va l'inscrire au sommet. Mais ce n'est rien comparé à ce que je vais te révéler maintenant. Dans la prochaine partie, tu comprendras pourquoi Dieu t'a confié cette mission financière et pourquoi c'est toi et non un autre qui devient le banquier prophétique de ta lignée. Quand Dieu finance, il ne consulte pas les banques. Il ne vérifie pas ton passé, il valide ton alignement. Tu n'as pas besoin de l'approbation humaine, car tu as la signature du roi des rois. Tu n'as pas besoin de crédit, car le ciel débloque les ressources sans dette, sans compromis, sans contrat terrestre. Tu n'as pas besoin de relations influentes, car les anges eux-mêmes sont tes intermédiaires invisibles. Tu pensais devoir frapper à toutes les portes, envoyer des CV, des appels, des courriels, mais tu ignorais que le ciel construisait une voie que nul ne pourra bloquer. Des oui arrivent sans logique, sans précédent, sans explication. Ces oui sont célestes. Ils surgissent là où tu avais été disqualifié, dans des sphères où ta famille n'a jamais pénétré, dans des lieux que tu n'imaginais pas atteindre. Car quand Dieu repositionne, il ne demande pas la permission. Ce que tu reçois n'est pas une augmentation, c'est une relocalisation spirituelle. Tu changes de statut sans passer par le système, car tu n'appartiens plus au système. Tu vis dans le rythme céleste. Dans ce rythme, la faveur n'est pas saisonnière. Elle est constante, précise, ciblée. La grâce devient ton investisseur. Elle mise sur toi, non pour ta perfection, mais pour ta fidélité dans le désert. Elle investit en celui qui a semé sans reconnaissance, prié sans réponse, espéré quand tout semblait fini. Et maintenant, le retour sur cet investissement arrive, chargé d'intérêts prophétiques. Mais ne crois pas que cette provision vient juste pour te soulager. Non, elle vient t'équiper pour ta prochaine mission. Dans la suite, tu découvriras pourquoi tu as été choisi comme porteur de cette abondance surnaturelle et pourquoi cette mission financière est plus lourde, plus stratégique, plus urgente que tu ne le penses.
Ce que tu tiens n'est pas une richesse, c'est un mandat. Tu comprendras bientôt pourquoi ce transfert n'est pas seulement pour toi. Ce n'est pas une récompense personnelle, c'est une mission intergénérationnelle. Ce que Dieu libère aujourd'hui dans ta vie porte le poids des prières, murmurées par des voix oubliées, des larmes versées dans l'ombre, des soupirs d'âme qui ont cru sans voir l'accomplissement. Tu n'es pas juste béni, tu es mandaté. Tu es celui qui va reconstruire ce que d'autres ont abandonné. Tu es celui qui va financer ce que d'autres n'ont pas osé rêver. Tu es devenu, sans le savoir, le banquier prophétique de ta lignée. Par toi, les projets suspendus reprennent vie. Par toi, c'est trop tard devient tout commence maintenant. Par toi, le manque s'épuise et le flux s'active. Car ce que tu portes n'est pas matériel, c'est sacré. Ce n'est pas un compte bancaire, c'est un mandat céleste. Ton élévation redéfinit les normes. Elle repousse les limites. Elle reprogramme les esprits. Dans ta famille, on se contentait du minimum, du juste assez, de la survie. Mais toi, tu apportes l'abondance. Ton nom deviendra une référence, non pour l'orgueil, mais pour l'espérance. Les enfants diront « c'est possible, il l'a fait ». Tu ouvriras des chemins inexplorés. Tu signeras des contrats que tes ancêtres n'auraient jamais imaginés. Tu investiras dans des causes éternelles. Ce n'est plus une question de chance, c'est une question d'appel. Tu ne pourras pas te dérober, car ce qui coule par tes mains doit irriguer ton arbre généalogique. Tu es la source de réponse, de ressources, de rédemption. Dans le prochain bloc, tu comprendras pourquoi ce transfert doit être visible, pourquoi Dieu refuse de le cacher, et pourquoi ton élévation publique est une arme spirituelle contre le doute, la peur et les limites. Ce que tu entendras ensuite te montrera que ton silence n'était pas une punition, mais une stratégie céleste pour ce moment précis. Ils ne comprendront pas tout de suite. Ils chercheront des explications là où il n'y en a pas. Ils diront que tu as changé et ils auront raison. Mais ils ignoreront que ce changement vient de la salle du trône. Tu n'as pas simplement évolué. Tu as été transformé non par les circonstances, mais par la main du Dieu vivant. Le toi discret, effacé, parfois incertain, a cédé la place à une version que même toi, tu peines à reconnaître. Ce n'est pas une amélioration, c'est une manifestation. Le vrai toi, celui que Dieu a protégé, façonné dans l'ombre, émerge à la lumière. Les regards changeront, les conversations tourneront autour de ton nom, non avec pitié, mais avec une crainte mêlée d'incompréhension. Car ce transfert ne choquera pas seulement par son ampleur, il ébranlera les fondations mentales de ceux qui t'avaient rangé dans une case. Ceux qui t'avaient limité, étiqueté, écarté, devront tout revoir. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu te donne défie toute logique humaine. Les portes qui s'ouvrent ne sont pas le fruit de tes efforts visibles, mais de ton obéissance invisible. Les opportunités qui arrivent ne dépendent pas de ton réseau, mais de ton alignement avec l'appel. Quand cela explosera, quand les chiffres apparaîtront, quand les appels afflueront, quand les offres tomberont, quand le respect se manifestera, tu n'auras pas à justifier ton élévation. Ta seule réponse sera « c'est Dieu qui a financé ». Ce ne sera pas une phrase symbolique, mais un verdict céleste. Ce que les autres verront comme une promotion soudaine, Dieu l'appelle une libération prophétique. Chaque mouvement visible sera l'écho d'une guerre spirituelle déjà gagnée. Mais attention, ce que tu entendras dans la conclusion révélera la véritable raison de ce transfert. Pas pourquoi toi, mais pourquoi maintenant. Cette révélation te fera comprendre que ton ascension n'est pas une fin, mais un début. Prépare-toi, car ce qui vient marquera ton âme à jamais. Élu, tu ne cours plus après l'argent, c'est l'argent qui te cherche. Tu ne frappes plus aux portes. Elles s'ouvrent d'elles-mêmes, car elles reconnaissent ton nom. Tu n'es plus le rêveur, tu es le bâtisseur. Tu n'es plus le priant silencieux, tu es la voix de l'évidence. Tu n'es plus l'oublié de la famille, tu es le pilier qui soutient toutes les fondations. Quand ils verront ce que tu portes, quand ils sentiront l'atmosphère changer à ton approche, quand ton nom sera prononcé dans des lieux où tu n'as jamais été, ils comprendront. Ils sauront que ce n'est pas une coïncidence, c'est une mission financée par le ciel, c'est la preuve vivante que la foi persévérante est toujours récompensée. Alors écris en commentaire « Je suis prêt pour le règne ». Déclare-le publiquement.
comme une prophétie qui s'ancre dans ton esprit et dans l'invisible. Car l'heure des doutes est révolue. L'heure des « si » est terminée. Le transfert a commencé, et chaque mot entendu en est la confirmation. Élu, tu ne portes pas seulement de la richesse, tu portes un règne. Et ce règne commence maintenant. Lève la tête, respire profondément et avance, car ce monde a besoin de voir ce que Dieu a placé en toi. L'heure est venue, le ciel t'a validé. Marche dans ton règne.